retiens 3 termes. La première chose, c'est qu'on est définitivement et officiellement en dictature. Mais je pense qu'il faut qu'on arrive à prononcer ce mot aujourd'hui en France. On a commencé par nous consigner chez nous. On a continué en fermant les frontières. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, au mois d'octobre, les frontières européennes sont toujours fermées. Il y a en gros, en dehors de l'Europe, 20 pays ou moins dans lesquels on a le droit de se rendre, ce qui est une première mondiale. On n'a jamais vu ça nulle part, sauf en période de guerre. Je vous rappelle juste qu'on n'est pas en période de guerre. Donc on est officiellement en dictature. D'autant que dans un process démocratique, vous le savez, normalement un maire qui est élu a le pouvoir sur sa ville, un président de région sur sa région, et qu'aujourd'hui, c'est à nouveau le pouvoir central parisien qui impose sa loi sans même concerter les élus locaux et les élus régionaux. La deuxième chose, c'est l'incohérence. Le médecin le rappelait tout de suite. Donc le virus, effectivement, commence à contaminer. Alors avant, au-dessus de 5000 personnes en regroupement, puis tout à coup à 1000, parce que le virus, tout à coup, il attaque à 1001. Il est vraiment méchant, ce virus. Tout à coup, tous les 2 mois, il change de cible, il change de volume. Il faut s'y adapter. On peut s'engouffrer dans le métro avec des tonnes de personnes qui sont à côté de vous, mais on ne peut pas aller dans un bar le soir. Enfin, je veux dire, même un enfant de 5 ans a compris qu'il n'y a aucune cohérence dans ces mesures. Puis la troisième chose, c'est l'inconscience. Et là, pour répondre à votre question, c'est pas que ça va avoir un impact sur les entreprises. C'est qu'aujourd'hui, on estime qu'il y aura entre 61 et 64 000 entreprises de moins de 20 salariés qui vont fermer dans les 2 prochains mois. On peut aller dans le métro mais pas faire de la gym. Si on est assis, le virus passe au-dessus. Si on est debout, il passe sur le côté. Mais tout à coup, à 22 heures, il attaque. C'est ridicule. Je pense qu'on est en train de vivre la gestion de crise la plus ridicule. Alors pas la plus ridicule au monde, hein. Il y en a d'autres comme nous. Mais je rêve aujourd'hui d'être avec mon interlocuteur brésilien d'hier qui dit voilà, on recommence à vivre. La plaisanterie a suffi. Et maintenant, on reprend notre vie parce qu'aujourd'hui, avec 60 morts en France, on n'a aucune raison de mettre à sac notre économie. Et malheureusement, et ce n'est pas méchant ce que je vais dire, même si on était à 200 ou 300 morts, dans un pays où on a habituellement entre 1600 et 1800 morts par jour, ça ne change rien. Enfin, et j'arrête avec ça, relisez les statistiques de l'INSEE qui viennent de sortir. Mars, avril et mai, en France, il y a une diminution de la mortalité par rapport, il y a eu beaucoup plus de morts en 2018, en mars 2018 qu'en mars 2020. Et en ce qui concerne avril et mai, il y a eu plus de morts de 0,4% et uniquement sur les plus de 84 ans. Donc on est en train de mettre à sac notre économie pour un nombre extrêmement limité, et je le dis avec toute la réserve et toute l'humanité du monde, un nombre extrêmement limité. Pour quelques centaines de patients, on est en train de condamner 68 millions d'individus. Ils viennent de voter en pleine nuit la prolongation des restrictions jusqu'au 31 mars. Je vais vous expliquer tout ça. Aucun parti politique d'opposition ne bouge, c'est sidérant. Ils ont voté dans la nuit à l'Assemblée nationale, dans la nuit du 1er au 2 octobre, donc c'est tout récent, en pleine nuit. Ils ont voté un projet de loi qui va prolonger, je cite, le régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire. C'est-à-dire c'est un état d'urgence sanitaire sans le dire. Normalement, il devait s'arrêter le 30 octobre, là, dans quelques semaines, et il a été prolongé déjà jusqu'au 1er avril 2021. Voilà. Et vous allez voir que c'est probablement pas fini. Alors, ce qui est complètement scandaleux, vous savez combien de députés étaient présents pour voter? 46. 46 sur 577, soit moins d'un député sur 10. Alors 26 ont voté pour, 17 ont voté contre et 3 se sont abstenus. Et donc c'est passé par 26 voix. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, je cite toujours, « Nous avons besoin de ce texte pour protéger les Français ». Et il a ajouté « Le virus se moque bien des susceptibilités et des états d'âme. » Ah bah oui, parce que si vous êtes contre, c'est juste que vous avez des états d'âme. Bon, alors que vous allez voir, pourtant, ça a des conséquences sur nos libertés publiques absolument effroyables. Cette loi donne droit au Premier ministre, je cite, donc jusqu'au 1er avril prochain, d'interdire des déplacements, de fermer des établissements, n'importe lesquels, salles de sport, restaurants, bars, discothèques, tout, de limiter les rassemblements, également de conserver au moins, donc jusqu'au 1er avril prochain, les données épidémiques collectées. Par exemple, si vous avez été cas contact, etc., au lieu que ce soit détruit le 30 octobre, ça va être au moins conservé au moins jusqu'au 1er avril prochain. Par ailleurs, ça n'est pas fini, puisqu'il a été annoncé aux députés et aux parlementaires que rendez-vous était donné en janvier prochain, en janvier 2021, pour un nouveau projet de loi de finances, je cite, « un dispositif pérenne de gestion de l'urgence sanitaire ».
Donc moi je pense qu'il nous prépare tout simplement dans la loi normale, hein, la loi normale, l'état d'urgence sanitaire permanent, tout simplement. Voilà ce qui est en train, avec donc des pouvoirs exorbitants sur nos libertés publiques, nos libertés également de déplacement, de travailler, d'expression par ailleurs, etc. Bon. Alors, est-ce qu'on va aller jusqu'à la situation du Québec? Il faut que je vous dise ce qui se passe dans la belle province. En effet, une décision toute récente a été prise là-bas le 28 septembre et qui s'applique là en ce moment du 1er au 28 octobre pour le moment, on sera peut-être prolongé, dans certaines régions du Québec, notamment autour de Montréal, mais pas que. Alors, sachez que ils ferment là-bas les restaurants, les brasseries, les bars, les discothèques, les salles de sport, etc. Enfin, ça, ouais. Mais il y a des choses en plus incroyables qui ont été ajoutées. Interdiction d'accueillir des visiteurs à domicile chez vous. Et pouvoir est donné à la police au Québec de pouvoir entrer chez vous de gré ou de force pour vérifier que vous n'avez pas des invités chez vous. Ça n'est pas une blague. Ça n'est pas de la science-fiction. Ça n'est pas un roman de Orwell. C'est la réalité là ce mois d'octobre au Québec. Eh bien, écoutez, j'aimerais surtout parler de la tribune que nous avons signée avec 35 premiers signataires qui s'intitule « Nous ne voulons plus être gouvernés par la peur ». Ce n'est pas 35 chercheurs qui l'ont signé, c'est plus de 100, toutes disciplines confondues, et désormais nous sommes des milliers de chercheurs qui soutiennent cette démarche et qui sortent finalement de leurs réserves. Donc on ne peut plus dire qu'y croire. Des milliers de chercheurs maintenant ne veulent plus cautionner ces mesures extravagantes, ne veulent plus que la science soit instrumentalisée pour des mesures dangereuses à tout point de vue. Laurent Toubiana, pardonnez-moi de vous couper. Mais aussi sanitaire et social. Oui, mais derrière les mesures gouvernementales, il y a un conseil scientifique dirigé par un collectif de médecins, dites-moi si je me trompe, donc qui travaille normalement aussi en collaboration avec vous, qui est épidémiologiste. C'est-à-dire que vous dites aujourd'hui que les conseils du conseil scientifique sont mauvais. Si vous voulez, ce sont des gens ultra minoritaires qui ont été choisis d'une manière totalement opaque, oui, mais dont on ne sait absolument pas quelles sont les motivations. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ces gens se sont trompés sur toute la ligne depuis le début, et il est maintenant inadmissible que l'on conserve des gens qui se trompent en permanence et qui, justement, apportent une confusion absolument invraisemblable vis-à-vis du vécu des gens. Il faudrait qu'on arrête de nous prendre que pour des cons. Pourquoi je dis ça? Depuis quelques jours, là, sur les ondes, vous voyez un film qui vous met en porte-à-faux, qui vous responsabilise. On est en train de vous dire, attention, si vous organisez des anniversaires avec votre famille, eh ben tout doucement, votre famille, vous la voyez à l'hôpital. Alors ça tombe bien, là c'est un colonel pompier qui vous parle. Moi, je vais vous donner des points concernant cette situation. Si vous voulez aujourd'hui nous rendre service, nous sapeurs-pompiers, alors déjà, lors de vos fêtes de famille, dans ce cas-là, vous n'y allez plus. Mais si vous y allez plus, c'est pas le Covid qui tue. Ça va être la consommation excessive d'alcool. Ça, on vous le dit pas. Ça va être la consommation excessive de shit. Ça, on vous le dit pas non plus. Bonjour mamie, on te fait pas la bise parce qu'on va te filer. Non, je savais qu'aujourd'hui, plus on se distancie, plus on se fragilise et moins notre système immunitaire est efficace. Donc si aujourd'hui, l'État veut arrêter la consommation de produits dangereux qui sont aujourd'hui source d'accidents bien plus que le Covid, puisque cette année, il y a eu 70 morts de la grippe contre 10 000 habituellement. Tous ceux qui sont morts bizarrement du Covid. Donc demain, un accident de circulation avec 3 grammes d'alcool dans le bras, un Coca Red Bull, c'est le Covid. Le cannabis, c'est le Covid. Aujourd'hui, toute mort est le Covid. Alors, je vais vous donner un scoop. On finit tous par mourir d'un arrêt cardiaque. Eh ben oui, on est tous cardiaques, donc à la fin, si le cœur il s'arrête, pan t'es mort, le cerveau il y en a, à mon avis ils sont morts depuis très longtemps. Donc aujourd'hui, stop, qu'on arrête la désinformation, qu'on arrête de nous raconter des conneries. Ces slogans où on va vous culpabiliser parce que vous allez aller chez vos amis, dans votre famille, on va interdire toutes les fêtes de famille. Dans ce cas-là, il faut arrêter la famille, il faut arrêter de se marier, il faut arrêter de faire des enfants, il faut tous nous éradiquer. Et demain, il faut sortir un arrêté qui dit que toute manifestation de plus de 1 personne est interdite. Comme ça, on sera tranquille. Ils auront réussi
Malheureusement, ils ne vont pas réussir, puisque vous savez que la lumière l'emporte toujours sur les ténèbres. Ils savent qu'ils sont foutus, et aujourd'hui, ils font le feu de tout bois. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? On vous maintient. On vous fait peur, parce que moi, vous imaginez que si je vais au feu, si je commence à avoir peur, eh ben forcément, je perds mes moyens. Je n'ai pas peur. Je n'ai peur de rien. J'ai peur d'avoir peur. Et ben là, c'est pareil. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut que ça se sache. Là, c'est du grand n'importe quoi. Arrêtez ces slogans publicitaires qui vous culpabilisent parce que vous faites des fêtes de famille. C'est parti. Il n'y aura pas de Noël. Il n'y aura rien. On arrête tout. On arrête de vivre, en clair. On arrête de vivre. En attendant, l'État, lui, il se prend à chaque fois des contraventions. Le plus gros racketteur aujourd'hui, c'est l'État. Les radars, les prunes, les contrôles techniques, tout ce que vous voulez. Il y en a marre. Voilà. En attendant, toutes les vérités sont bonnes à dire. Forcément, elles sont pas forcément bonnes à entendre. Voilà. C'est dit. Ça méritait d'être dit. Maintenant, vous pouvez reprendre vos activités normales. Vivez, embrassez-vous, téléphonez-vous, rencontrez-vous, souriez d'abord, parce que la vie est une longue maladie dont personne ne réchappe. Et mourir, quelque part, c'est un manque de savoir vivre. Allez, hasta la vista.